rentrée! Comme la plupart d'entre nous, j'ai très envie de bien faire les choses. Comme profiter de cette énergie de la rentrée qui fait que tout d'un coup, on est tous motivés pour faire plein de choses, comme se lancer dans une perte de poids, s'inscrire à la salle de sport. Je pense que tu vois où je veux en venir. On est clairement sur deux sujets phares de cette chaîne. La motivation, c'est comme un soufflet. Ça monte, ça monte, ça monte, ça gonfle, c'est magnifique, et puis après, boum, ça redescend. Comme ça, t'as bien l'image en tête. Et on veut éviter ça, donc forcément et heureusement, il y a un mais. Et j'en ai mis partout. Mais on continue. En fait, tu t'en doutes, j'ai tout prévu pour que ça ne nous arrive pas cette année. Donc on va s'intéresser à pourquoi on est soudain si motivé et comment transformer cet élan de motivation en habitude et donc en résultat concret. Et pour ça, je nous ai concocté un plan en 3 étapes clés. Le matcha froid, franchement, c'est tellement bon. Je sais pas si t'as déjà testé, mais si c'est pas le cas, faut absolument que tu le fasses. Tu sais, les notes du matcha, elles ressortent plus, mais sans que ça parte dans l'amertume ou quoi que ce soit. C'est vraiment encore plus doux et puis rafraîchissant en même temps. Franchement, commencer le matin comme ça, je suis ultra fan. Et cette journée va être très cool. Le programme est vraiment sympa et je t'ai pas encore tout annoncé. J'aime bien garder un petit peu de surprise pour la suite de la vidéo. Mais bon, allez, je te spoil un tout petit peu quand même, sinon c'est pas drôle. Donc je vais t'emmener avec moi dans ma journée de rentrée et on va faire pas mal de petits trucs ensemble en plus du sujet du jour. Aussi reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit truc à t'annoncer concernant la prochaine vidéo, mais j'en dis pas plus. On se lance pour aujourd'hui, c'est parti. Bon, je cherche, mais j'ai trouvé un ingrédient, forcément c'est tout au fond. Hein. Chaque fois que je cherche un truc, c'est comme ça, je sais pas comment c'est chez toi. Parce qu'on va faire le petit déjeuner, les amis. Dans mes résolutions, oui, j'ai aussi des résolutions, tu crois quoi? Moi aussi, j'en ai plein. Une des résolutions que je me suis notée, c'est de prendre le temps le matin, d'avoir un petit déjeuner au calme, de profiter aussi de refaire certaines recettes, parce que souvent, je teste les recettes pour les programmes, pour les vidéos et tout. Mais après, pour moi, au quotidien, je vais vite, je fais un peu tout le temps les mêmes trucs, et puis je prends pas vraiment le temps, tu sais, de m'installer, de manger dans le calme, et c'est hyper important. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais changer, mais qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis levée, j'ai allumé la caméra, et voilà, j'ai pas pris le petit-déj. Donc écoute, c'est pas grave, on va y remédier immédiatement. Et je trouve que c'est aussi un bon exemple en fait, parce que quand tu veux changer quelque chose dans ton quotidien, t'as des anciennes habitudes qui sont en place et qu'on la dent dure. Donc c'est normal que tu oublies, que tu sois pas très discipliné, que tu doives t'y reprendre, vraiment insister. Et ce qui compte vraiment, c'est juste de pas lâcher quoi. Le porridge est prêt et je peux te dire que je suis pas peu fière d'avoir introduit cette recette dans le challenge déclic perte de poids parce que oui, elle en fait partie. Et si t'as pas suivi, je l'ai annoncé dans la précédente vidéo que j'ai sorti un tout nouveau programme et il est disponible que jusqu'à mardi soir. Donc vraiment, si tu veux rejoindre l'aventure, c'est maintenant. Donc pour t'expliquer rapidement le challenge déclic perte de poids, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine où t'as menu, liste de courses, recettes, t'as tout qui est prêt et on commence tous ensemble la semaine prochaine. Donc on se motive vraiment tout le groupe ensemble. Après, bien entendu, si tu peux pas suivre en même temps que tout le monde, c'est pas grave, il faut juste que tu l'achètes maintenant le programme parce qu'après il sera plus disponible, il sort de la boutique et c'est terminé, bonsoir. En général, quand je lance ces challenges, t'as toujours 2 groupes, t'as le premier train qui part à l'heure, on va dire, et t'as d'autres filles qui écrivent dans le groupe, oui mais moi cette semaine-là je peux pas, qui c'est qui veut faire avec moi telle semaine, et il y a d'autres groupes comme ça qui se créent, c'est pas un souci, tu profiteras de l'expérience de tous les membres du groupe, et si tu le fais après, justement, tu vois un petit peu qu'est-ce qui a été dit et ça te motive d'autant plus. Pourquoi ce challenge? À la rentrée, c'est toujours pareil, on a envie de se lancer dans une perte de poids, on sort de l'été, on a mangé différemment, il faut reprendre la routine, donc c'est vraiment pour remettre tout le monde sur les rails que j'ai lancé ça, et aussi parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui ont de la peine à enclencher une perte de poids. Elles se disent ah mais si je me lance dans un programme d'1 mois, je vais pas y arriver parce que de toute façon je suis un truc et au bout de 2 jours je laisse tomber. Elles sont toujours dans ce cercle où j'y arrive pas. Donc là tout a été fait pour que tu y arrives. Une semaine c'est très court, vraiment t'es accompagné du début à la fin. Par le passé, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées comme ça et qui après ont enchaîné sur des programmes et qui ont vraiment obtenu les résultats qu'elles attendaient. Et si on regarde de plus près notre porridge, nous avons des figues les amis, donc c'est vraiment la saison en ce moment. Là j'ai choisi des figues blanches, mais elles ressemblent à des vertes. En fait t'as plein de variétés, je crois que t'en as plus de 800, des centaines, c'est vraiment assez hallucinant. Pour les fruits rouges, là c'est du surgelé, donc t'as pas le problème de la saison ou de la conservation. C'est vrai que c'est hyper pratique, c'est moins cher et je te le dis
souvent dans les vidéos, mais les fruits, quand ils sont surgelés comme ça, ils sont récoltés, surgelés directement. Donc ça veut dire qu'ils conservent tous les nutriments. Donc vraiment, faut pas hésiter, le surgeler, c'est intéressant. Et là, moi, je vais manger tout tranquillement mon porridge parce que je te rappelle que c'est dans mes résolutions de prendre le temps de prendre le petit déjeuner, de manger dans le calme. Du coup, si je te parle tout le long en mangeant, ça va pas marcher. Hein. Donc ce que je te propose, c'est que pendant que je prends mon petit déjeuner selon mes nouvelles résolutions, eh bien, on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Pour commencer, à ton avis, pourquoi l'automne nous donne envie de prendre de nouvelles résolutions? Tu penses peut-être que c'est à cause des arbres qui changent de couleur, de la température qui baisse, des jours qui diminuent? Eh bien non, rien de tout ça. Si l'automne est une bonne période pour prendre des résolutions, c'est parce que beaucoup de choses commencent à cette période de l'année. Et je te parle pas de la rentrée scolaire. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a les cours de gym, tous les événements culturels et sportifs. Après les vacances, il y a plein de choses qui redémarrent. Et forcément, on ressent toute cette énergie et on est motivé. Donc on a envie de faire quelque chose, de se lancer un nouveau défi. Mais très vite, on se dit à quoi bon? Toutes ces bonnes résolutions ne tiennent jamais très longtemps. Et c'est là qu'il faut justement regarder comment mettre toutes les chances de ton côté pour tenir ces nouvelles résolutions. Et je voulais te préciser une chose importante avant d'aller plus loin, c'est s'il te plaît, ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est pas si simple. C'est pas grave si t'as pas atteint toutes tes résolutions, d'ailleurs personne les atteint toutes honnêtement, moi non plus, hein, c'est normal. Ce petit déjeuner, vraiment, il est excellent, donc je confirme, à tester. Bon les amis, là on est en chemin pour aller en course, j'ai ma petite liste avec moi. Donc pour t'expliquer les courses, parce que c'est quand même tout un truc, hein. Je fais mes courses une fois par semaine au nocturne, donc c'est quand les magasins sont ouverts un peu plus tard le soir. Et là je fais vraiment les grosses courses pour toute la semaine, pour tous les tests de recettes et tout, mais il manque toujours quelque chose et vraiment c'est hallucinant. Et c'est pas parce que je suis pas organisée, vraiment, j'y ai beaucoup réfléchi, tu sais, mais c'est parce que là, des fois il y a des ingrédients frais qu'il me faut vraiment le jour même où je vais faire le tournage de la vidéo, où je vais faire mes tests, ou parfois comme c'est le soir, il manque un des ingrédients qu'il me faut parce que voilà, le soir ils sont plus fournis en tout. Et du coup tu vas comprendre pourquoi je t'en parle, tout ça pour ça. En gros, normalement je vais à un petit magasin qui est très pratique à 5 minutes de chez moi. Sauf que, résolution de rentrée, je me suis dit désormais on va aller dans un autre qui a 15 minutes à pied. Comme ça, aller-retour, ça me fait quand même marcher 30 minutes. Donc je trouve que c'est un bon moyen pour booster l'activité. Alors je me fixe ça que le week-end, parce qu'en semaine, franchement, si je commence à faire ça, je vais pas m'en sortir. Mais le week-end, je me dis, ok, on est en tournage, c'est du boulot quand même, mais je peux parler en marchant. Ah ouais? Du coup, c'est pour ça que là, on est en train de parler et d'avancer dans la vidéo. On optimise. Et pour en revenir à nos résolutions, alors déjà, je sais que ce mot résolution, ça fait toujours penser à nouvel an et que pour certains, c'est réservé vraiment aux objectifs de nouvelle année. Mais en fait, pas du tout. Et moi, je trouve même que c'est mieux de se fixer des nouvelles résolutions à l'automne, à la rentrée, parce qu'on est moins stressé. Tu sais, avec la nouvelle année, il y a toujours cette pression, c'est une nouvelle page blanche, il faut réussir plein de choses, on veut arriver à faire ça cette année. Tandis qu'à l'automne, on sort des vacances, de l'été, on est un peu plus tranquille et on peut réfléchir au calme. Et comme tu l'imagines, je croise tous les jours beaucoup de monde qui se fixe des objectifs pour perdre du poids ou prendre soin de sa santé. Et comme tu l'imagines aussi, il y a peu de monde qui arrive à tenir ses résolutions. Enfin, ça c'est avant de venir me voir, hein. Bref, je pense qu'il y a deux grandes catégories pour classer les échecs, soit parce qu'on vise trop haut, et dans ce cas c'est juste pas réaliste, c'est trop ambitieux, et d'autres fois c'est parce qu'on ne sait pas donner les moyens pour réussir. Mais au final, la plupart des résolutions échouent pour la même raison, c'est que changer c'est difficile. Alors oui, je sais, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est une réalité, changer c'est difficile. Et une fois que t'en as conscience, tu peux mettre en place des stratégies, être un petit peu malin pour obtenir les résultats que tu souhaites. Par exemple, si tu veux perdre 15 kilos, tu vas pas te réveiller un matin puis dire « Allez, j'y vais, c'est parti !» Non, tu m'étonnes que comme ça, t'y arrives pas. Du coup, le magasin, il est juste ici, donc on va faire nos petites emplettes. Je regarde les habits. On a changé de rayon, là c'est plus les fruits et les légumes, un peu les soldes, mais c'est pas trop ma cam ici. Après plus sérieusement, je suis plutôt venue m'isoler au rayon vêtements parce qu'il y a un peu moins de monde que dans la rue pour te parler. Donc, les courses c'est fait, on va rentrer, il manque un ingrédient, je crois que c'est ma vie, il manquera toujours quelque chose. Après c'est pour une recette que je dois absolument tourner demain pour un réel et demain les magasins sont fermés donc on devra retourner en course après. Mais pour l'heure on va rentrer, parce que là il faut qu'on avance. Aussi je voulais te dire tes courses c'est bien de les porter quand c'est pas trop lourd, faut pas abuser mais ça te muscle donc c'est très bien. Et pour en revenir à la vidéo, tu te rappelles au tout début, je te disais qu'il y avait 3 étapes clés qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Maintenant que le cadre est bien posé, on peut se lancer.
Première étape, fixe-toi des objectifs réalistes. Et oui, j'ai changé d'endroit, c'est complètement voulu, ce sera le cas pour chacune des étapes que je vais te proposer aujourd'hui, tout simplement parce que j'essaye de jouer un petit tour à ton cerveau. En fait, ça a été prouvé que quand on change de lieu, on enregistre mieux les informations, donc on verra si ça fonctionne. Non, je ne crois pas, non. Donc je disais pour cette première étape, fixe-toi un objectif réaliste. Là, peu importe si ton objectif est d'ordre personnel ou professionnel, il faut absolument qu'il soit réaliste. Et je t'encourage à te fixer des étapes pour suivre ta progression. Parce que ce qui est important, c'est de célébrer chacune de ces étapes. Comme ça, tu sais que tu restes sur la bonne voie, tu restes motivé aussi, et ça va t'aider à continuer à avancer. Par exemple, si tu t'engages à faire plus de sport, eh bien, c'est super vague en fait. Faire plus de sport, ça veut rien dire. Là, ça ne t'aide pas du tout. Et ça, c'est typiquement ce que fait Alex. Lui dit toujours « Ouais, je vais faire un peu plus, je m'y mets bientôt, je commence demain ». Autant te dire qu'il ne le fait jamais. Je savais qu'il allait réagir. Écoute, je t'avoue que je profite un petit peu de la vidéo pour faire passer un message. Mais parce qu'en fait, je crois qu'il écoute. Bah oui, il est obligé d'écouter quand on filme. Mais il n'entend pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais il n'entend pas ce que je dis dans ces conseils-là. Et c'est dommage. Plus sérieusement, c'est vraiment important d'être clair et concret quand tu prends une résolution. Pour la deuxième étape, fais en sorte de t'y tenir. Tu as sûrement déjà entendu dire qu'il faut 30 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Honnêtement, je sais pas si c'est juste parce que moi j'ai l'impression que c'est un petit peu plus long que ça. Peu importe au final, vraiment ce qui compte c'est de s'y mettre et après il faut répéter tous les jours jusqu'à ce que cette nouvelle habitude soit complètement ancrée dans ta routine. C'est vraiment cette constance ou cette régularité qui va t'aider à changer. Là, c'est pas une question de motivation. Tu ne dois pas réfléchir, il faut suivre le plan et c'est tout. Alors peut-être que ça va te surprendre que la motivation n'est pas importante, mais en fait, c'est beaucoup plus simple de pouvoir avancer sans la motivation. Je m'explique. La motivation, elle n'est pas toujours là, ok? Donc des fois, t'es à fond et des fois, tu n'as juste pas le moral. Mais dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu ne peux pas te permettre de mettre en jeu la réussite de ton projet sur tes émotions ou ton enthousiasme à faire du sport ou à perdre du poids. L'échec, il est garanti si tu comptes sur ta motivation pour réussir. Donc non, si tu veux vraiment réussir ton objectif, tu le mets dans ton agenda et tu fais le job, même les jours où le moral il est pas là. Tu trouves peut-être tout ça un petit peu extrême ou un petit peu militaire et c'est normal, c'est très humain de voir tout soit tout noir, soit tout blanc. Alors d'un côté tu as effectivement ce côté militaire où tu appliques sans réfléchir et puis de l'autre côté eh bien tu as une sorte de paresse on va dire où tu te laisses guider selon tes impulsions et les circonstances. Comme tu t'en doutes, aucun de ces deux extrêmes ne fonctionne, L'idée c'est plutôt de chercher une place confortable au milieu de ces deux choses parce que je pense que le problème avec ces résolutions, c'est que souvent, on veut passer du côté paresse au côté militaire, comme ça, on a un claquement de doigts, on veut vraiment que ça aille très vite, comme ça, on voulait fuir quelque chose, alors que l'idée, c'est plutôt de trouver un équilibre entre ces deux choses, donc entre le côté militaire et le côté on se laisse aller. Donc d'abord, on réfléchit et on identifie le domaine à développer. Et après, on doit trouver le courage de se lancer. C'est là qu'on a besoin de motivation. Et puis, la troisième étape, c'est d'ancrer la nouvelle habitude dans notre quotidien. Et on veut le faire avec méthode, mais aussi avec intelligence. L'idée, c'est pas de se forcer et du coup de se retrouver malheureux, mais c'est d'arriver à avancer même quand on n'est pas motivé. C'est une question de priorité. Ta résolution passe avant le reste, sinon ça veut dire que c'est pas si important que ça pour toi. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que même si t'as un objectif physique, ça va te prendre un petit peu de temps. Il faudra donc faire un peu de place dans ton agenda et c'est ça que ça veut dire quand je te parle d'en faire une priorité. Maintenant, je te propose un petit retour de course. Donc, on n'a pas terminé avec l'étape 2, on va y revenir. On a les courses que je viens de faire ce matin. Et je t'ai aussi ressorti une partie des courses d'hier soir. Comme ça, je peux te montrer un peu plus de choses. Parce que c'est vrai que tu verras que ce matin, c'est vraiment les choses qui manquent. Première chose, du riz noir. Riz rouge, c'est... En gros, sous mes yeux, ça commence bien. Du riz rouge, donc c'est une forme de riz complet et justement le riz noir, le riz rouge, le riz complet que tu connais qui a une couleur entre le blanc et le brun. C'est la même chose, c'est des riz complets. Par contre, ils ont des goûts qui sont un petit peu différents. Et puis voilà, moi je te conseille vraiment de varier les sortes. Ensuite, nous avons boisson végétale, donc là à l'amande sans sucre, c'est celle que j'achète très souvent. Je préfère celle-ci parce que elle a pas de sucre ajouté et que dans les autres, faut quand même faire attention parce que ça rajoute vite des calories. Je continue de penser que c'est quand même cher comme produit pour quelque chose qui contient beaucoup d'eau. Donc quand je peux, je fais mes boissons végétales moi-même. Je t'avais déjà montré dans des vidéos, donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus maintenant. Mais en gros, tu mixes tes flocons d'avoine et tu obtiens rapidement une boisson végétale pour pas cher. Un autre que j'aime beaucoup, c'est un peu mon indispensable du moment. Je suis un petit peu addict, j'avoue, c'est le Oatly. Donc là, c'est celui
à l'avoine. C'est vrai que celui-ci, il est excellent. Si tu as la possibilité de le goûter, essaye. Ensuite, nous avons de la purée de cacahuètes. Alors ça, j'en consomme régulièrement. C'est vrai que pour mettre sur les tartines, ça t'apporte quelque chose de top. Au lieu d'avoir juste du beurre qui va t'apporter des graisses, là, tu as des bonnes graisses de qualité. Et en plus, tu as des protéines. Donc ça, si tu peux en ajouter, c'est vraiment intéressant. Ensuite, parlons de cette couche de graisse qu'il y a en haut du produit. J'ai fait un réel déjà pour expliquer ça, parce que je vois que c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais en plus, ça n'a pas été bien compris vu les commentaires que j'ai reçus, en tout cas pas tout le monde n'a compris. En fait, j'expliquais que la couche qui est au-dessus, il ne faut pas la jeter, ça fait partie du produit. Donc pour obtenir une purée de cacahuètes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les cacahuètes et tu les mixes jusqu'à obtenir un produit liquide, tout simplement. Et après, tu le mets en boîte. Et ce qui se passe, c'est que la couche la plus liquide va remonter en haut du produit. Donc quand tu ouvres ton pot, il faut tout mélanger, vraiment mélanger la couche plus liquide avec le reste. Ça permet aussi de mieux le conserver. C'est pour ça que souvent, les personnes disent « Ah non, c'est gras », alors elles jettent la moitié. Donc elles ont mis la moitié du produit à la poubelle. Et en plus, il vient tout sec parce qu'il n'a pas été mélangé. Donc vraiment, s'il te plaît, fais-le, c'est important. Et l'autre point qui revient tout le temps, chaque fois que je parle de purée de cacahuètes, c'est « Noémie, quelle est la différence entre la purée de cacahuètes et le beurre de cacahuètes ?» Donc la différence, en fait, c'est que dans le beurre, tu vas avoir des ajouts de sel, de sucre, de graisse de mauvaise qualité. C'est ultra transformé. En fait, le beurre de cacahuète, c'est comme une pâte à tartiner, donc vraiment à consommer très très occasionnellement. Par contre, la purée de cacahuète, c'est juste la cacahuète qui a été mixée. Parfois, tu as une petite pointe de sel et c'est tout. Ensuite, nous avons des oléagineux, noix de cajou et puis noix. Ça, c'est vrai que j'en achète toutes les semaines. J'ai aussi de la poudre d'amande. Ça, c'est parce qu'en ce moment, je teste un gâteau pour une collation pour un prochain programme. Voilà, j'en dirai pas plus. Nous avons des œufs. Protéines indispensables ici. Vu le nombre de vidéos que j'ai fait sur les œufs, je pense que tu es au courant. Si tu as un point précis sur les œufs que tu souhaites que je décortique, dis-moi en commentaire parce que ça serait bien utile. Et puis aussi du curcuma. Ça, moi, je l'aime bien, par exemple, sur les œufs ou dans d'autres plats. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un excellent antioxydant, mais qui devient encore plus puissant quand tu l'associes au poivre. Donc quand tu mets du curcuma, ajoute un petit peu de poivre, comme ça tu as vraiment l'effet au maximum. Donc toujours curcuma plus poivre. Nous avons du boulgour, donc ça c'est pour varier les céréales. Moi j'aime bien le quinoa, j'aime bien le boulgour, j'aime bien le riz, j'aime bien vraiment varier au maximum. Des penne à l'épaule, donc là je voulais une variété complète, c'est pour un réel que je tourne demain. Donc je vais te préparer des pâtes saumon vodka, les patates douces, donc ça c'est vrai que c'est aussi un petit peu un de mes indispensables, c'est pratique autant pour faire des versions sucrées que des versions salées. Sinon on arrive aux courses que j'ai achetées ce matin. J'ai complété avec la crème de soja, c'est vrai que je la trouve pas partout, donc voilà. Nous avons du kombucha. Du kombucha, c'est un O, je m'entraîne parce que je dis souvent kombucha et je me auto-reprends parce qu'il faut se corriger, c'est important. J'en consomme régulièrement, je te montre ça souvent dans les stories et chaque fois j'ai une avalanche, mais vraiment une avalanche de commentaires. Noémie, lequel sélectionner? Donc on en parle après. Le retour de course est terminé. Du coup maintenant il faut tout ranger, ça c'est la partie moins sympa. Ouais, c'est nul. Mais je suis sympa avec toi, tu vas pas avoir le rangement, c'est moi qui m'en occupe et toi tu retournes à la fin de l'étape 2. Pour tenir sa nouvelle résolution, ce qu'on va faire, c'est chercher à se concentrer sur le processus et pas que sur le résultat. Par exemple, perdre du poids, c'est pas un bon objectif parce que t'es complètement axé sur le résultat et tu sais pas comment t'y prendre. Et quand tu restes comme ça concentré sur un chiffre ou sur un délai, tu obtiens de moins bons résultats, c'est pas solide et même si t'y arrives, c'est pas durable. Bon, imaginons une seconde. Tu as fait tous les sacrifices pour perdre du poids. Tu obtiens ton résultat, c'est génial. Mais à ton avis, il se passe quoi maintenant que tu as perdu ce que tu voulais? Eh bien, je vais te le dire, tu vas reprendre tes mauvaises habitudes d'avant et tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu. Et oui, tu n'as pas appris à manger de manière équilibrée, ni à gérer ton alimentation. Tu es resté concentré sur ton résultat, tu n'avais que ça à l'esprit, et donc quand tu arrives à ton résultat, c'est comme si tu te réveilles tout d'un coup dans un endroit que tu connais pas et tu comprends pas du tout comment tu es arrivé là. Et donc, tu ne peux pas garder ton résultat. Pour vraiment bien réussir, t'as meilleur temps de te concentrer sur comment y arriver. Ici, ce qui compte, c'est pas le quoi ou le pourquoi tu le fais, c'est le comment tu le fais. Donc si je prends un exemple avec le sport, en musculation, typiquement, on va regarder ton exécution de mouvement, si tu fais bien les choses, ta technique, et pas combien de kilos tu soulèves, ou bien en course à pied, on va pas regarder combien de kilomètres tu cours. Tout simplement parce que ces chiffres-là, ils ont pas d'importance aujourd'hui. Ça en aura, mais dans 6 mois, voire une année, quand tu auras ta compétition ou quand tu voudras évaluer ta progression. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ta technique. Comment tu soulèves ta barre ou ta gestion de l'effort pendant ta course, ta technique de respiration,
respiration, ton stretching, toutes ces petites choses qui vont te permettre d'atteindre ton résultat. Alors au lieu de rester fixé sur ta perte de 15 kilos, essaye plutôt de faire des balades ou de manger des repas équilibrés avec des céréales complètes ou des légumineuses par exemple. Parce que c'est en prenant des bonnes habitudes au quotidien qu'on obtient des grands résultats. Et on revient aussi sur cette fameuse question des priorités, de faire de la place dans l'agenda, parce que là, t'auras besoin de temps pour cuisiner, pour te balader, pour aller à ta séance de sport. Donc il va falloir faire des choix et fixer des priorités. Mais tu verras qu'avec ce nouvel état d'esprit, tu vas bien plus profiter de tes nouvelles résolutions, parce que ce sera tout le long que t'en profites jusqu'à atteindre ton objectif, au lieu de rester comme ça fixé sur ce moment unique où tu vas atteindre tes moins 15 kilos. Pause kombucha, t'as vu, je l'ai bien dit. Donc, déjà, on va goûter. Franchement, il est pas mal, il est bien frais, il pétille légèrement comme j'aime. Ok, on est sur un bon kombucha. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le kombucha et comment est-ce qu'on le fait? Donc dans un kombucha, tu retrouves normalement 3 ingrédients. Ça va être de la levure, du sucre et du thé. Et quand tu mélanges ces ingrédients, il va se passer quelque chose, ça s'appelle la fermentation. Donc après quelques semaines, tu vas avoir dans la boisson des bactéries, des acides, puis tu vas aussi retrouver un tout petit peu d'alcool, mais vraiment très peu, 0,5%. Mais ça, c'est un processus naturel. C'est la fermentation. Et si tu veux, c'est pareil que par exemple le chou qui va après fermentation se transformer en choucroute ou en kimchi, ou encore le lait qui va devenir du yaourt. Bon, et le kombucha est fabriqué à partir de thé, donc il contient de la caféine. Mais là, c'est un petit peu comme l'alcool, la teneur en caféine est aussi très faible. Et le kombucha contient aussi des vitamines, des oligo-éléments et des antioxydants. Alors, les antioxydants, ils viennent du thé, qui en contient naturellement, mais c'est même mieux avec le kombucha, puisqu'on a observé que le processus de fermentation augmente la quantité d'antioxydants. Et le kombucha contient aussi des probiotiques. Alors ça, c'est les bonnes bactéries qui vont avoir un effet positif sur ton microbiote. Tu le sais sûrement déjà, la bonne santé de ton microbiote est liée à ton système immunitaire. Donc les probiotiques qui améliorent ta santé intestinale vont t'aider à renforcer le système immunitaire. Donc boire un petit kombucha peut t'apporter beaucoup de bienfaits pour ta santé, comme faciliter ta digestion, aider ton organisme à se débarrasser des toxines ou encore booster un petit peu ton énergie. Après, je dois quand même t'avouer qu'au niveau des recherches scientifiques, aujourd'hui, on n'a pas tellement de retours, des choses qui viennent nous confirmer que c'est bon pour la santé. Alors, il y a des choses qui ont été faites sur les animaux, c'est vrai, c'est plutôt positif les résultats, mais maintenant, il faut venir le confirmer sur l'humain pour qu'on puisse vraiment dire que tous les bienfaits qu'on attribue au kombucha sont vraiment réels. Après, pour ma part, je continue d'en boire parce que j'apprécie ça et j'ai fait mes petites recherches. C'est une boisson qui nous vient de la Chine ancienne, donc j'apprécie vraiment le fait que c'est pas quelque chose qui sort tout droit des laboratoires et qui est ultra transformé. Mais surtout, tu l'as compris, ce que j'aime moi dans le kombucha, c'est le goût. Franchement, ça passe nickel et je trouve que c'est une très bonne alternative au soda et aussi à l'apéro. C'est très sympa à proposer à tes invités. Sur ce, on a assez parlé de kombucha et on est tous au clair sur le sujet, je crois, désormais. Donc je te propose qu'on enchaîne avec la 3e étape. Reste sympa avec toi, peu importe les objectifs que tu te fixes, il y aura des jours, voire même des semaines pendant lesquelles tu ne seras pas à la hauteur de tes propres attentes. Et ça, c'est juste une leçon d'humilité qu'on doit tous apprendre à un moment ou un autre de notre vie. Quand on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, c'est difficile, mais la vie, elle ne s'arrête pas là. En fait, tout commence ici, c'est le moment clé où tout se décide. Donc, soit tu as juste perdu ton temps, soit c'est là que tu vas tirer un enseignement de ton échec et que tu vas apprendre quelque chose. Et pour y arriver, tu vas revenir doucement et sans jugement à ton intention de départ pour réfléchir, pour comprendre tes erreurs et reconnaître ta part de responsabilité dans ton échec. Et c'est ce qui va te permettre de te relever et pas de repartir à zéro et de faire les mêmes erreurs encore et encore. En fin de compte, le but des résolutions, c'est de t'améliorer toi en tant que personne. Tu veux être en meilleure santé, tu veux devenir plus intelligent ou peu importe, mais on cherche une transformation et c'est pas en se disant qu'on est nul qu'on va se transformer en une meilleure personne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc même quand c'est dur, il faut garder un petit peu de bienveillance pour toi. Et quand je disais tout à l'heure qu'il faut y aller sans réfléchir, ça c'est vraiment pour les jours où t'as pas le moral et puis qu'il faut quand même avancer, faire le job. Mais ça ne signifie pas qu'il faut te pousser au-delà de tes propres limites. Vraiment, c'est important. Donc garde tout ça à l'esprit et reste sympa avec toi. Et là, on arrive au moment de la vidéo où je dois te rappeler que tu n'es pas obligé de courir toujours derrière un nouvel objectif. Tu peux aussi juste décider de te foutre la paix.
C'est vraiment important de garder ça à l'esprit parce que oui, il y a des personnes qui ont besoin tout le temps d'avoir un nouvel objectif et qui n'arrivent pas à rester tranquilles et quelque part, tant mieux pour ces personnes-là, mais il y a aussi des personnes qui ont besoin d'avancer à un autre rythme et tant mieux pour ces personnes-là aussi. C'est ni bien ni mauvais, on est comme on est et c'est aussi ça, être sympa avec soi, c'est respecter son rythme. Il y a des gens qui sont très ambitieux et il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes objectifs. Ce qui compte, c'est ton objectif à toi, pas celui du voisin. Je pense qu'on a tous assez à faire à s'occuper de nos propres résolutions avant de s'occuper de savoir si les résolutions des autres sont bien choisies ou pas. Donc reste sympa avec toi, mais aussi avec les autres. Là on est de retour pour aller en course, j'ai l'impression de revivre la même scène que ce matin. Bon les amis, là on est en chemin pour aller en course. Pour t'expliquer les courses, parce que c'est quand même tout un truc. Sauf que comme tu te rappelles au début de la vidéo, je suis allée en course, il me manquait un ingrédient, il faut y retourner parce que là c'est bientôt 18h et ici à 18h il y a tout qui ferme, le samedi c'est comme ça. Alors autant j'ai pas envie qu'on arrive à des modèles comme aux États-Unis où tout est ouvert 24h sur 24, mais si ça pouvait s'adapter un tout petit peu plus aux horaires que tout le monde a maintenant, qui sont un petit peu dans tous les sens, franchement, ça m'arrangerait. Bon les amis, petit souci de micro sur ce passage, malheureusement. Bon, en gros, je t'expliquais qu'on prend souvent une boisson à emporter et qu'on en profite en marchant. Et ça permet vraiment de bouger et de partager un moment sympa. C'est vraiment une bonne habitude et ça peut parfois remplacer le verre en terrasse. Je t'ai dit que j'avais ramené quelque chose du magasin, et bien je me suis acheté un petit mochi. J'aime bien de temps en temps, occasionnellement, comme toutes les pâtisseries. Et justement, ça nous amène à quelque chose qui fait toujours polémique sur cette chaîne chaque fois que j'en parle, les desserts. Et comme on est sur la vidéo des habitudes, je me suis dit là, il est temps de refaire un point là-dessus. Donc je dis régulièrement que effectivement à la fin d'un repas, on n'a pas besoin d'un dessert parce que c'est pas bon en fait, c'est pas une bonne habitude, c'est pas parce qu'on nous l'a appris depuis tout petit que c'est bien. Aujourd'hui, on a tous une consommation de sucre qui est trop élevée, donc avoir un dessert chaque jour après le repas, c'est pas du tout bon, on n'en a pas besoin au niveau de la nutrition, il faut se déshabituer de ça. Alors après je sais, c'est dur, mais vraiment c'est important. Du coup la place des desserts, c'est pas tous les jours, c'est occasionnellement, comme là, de temps en temps. Et ce que je voulais aussi te raconter sur le mochi, parce que ça je trouve que c'est une histoire sympa, quand j'étais au Japon, c'était vraiment ma passion les mochi, parce que partout dans la rue ils en vendent, en tout cas c'était comme ça avant le Covid, je sais pas si ça a changé depuis. Quand t'allais en prendre un, déjà ils te l'emballent, le truc vraiment c'est comme un bijou quoi, t'as acheté ton mochi, tu te retrouves avec un truc hyper bien emballé parce que tu sais au Japon ils sont vraiment stars du pliage, c'est magnifique. Et après t'oses à peine l'ouvrir, ce qui fait que du coup tu le consommes pas de la même manière que chez nous quand tu prends ton dessert, allez je mange mon truc rapide, non vraiment là tu l'apprécies. Et je trouve que ça montre vraiment cet autre rapport qu'ils ont, en tout cas ce que je perçois moi quand je vais au Japon par rapport au sucre, c'est pas aussi malsain que chez nous, ça a l'air d'être un peu plus équilibré à ce niveau-là. Bref, et du coup tout ça pour te dire que comme j'en consommais régulièrement là-bas, des formations professionnelles, voilà, je suis allée regarder qu'est-ce qu'il y a dans les mochi, comment c'est composé, etc. Je suis tombée sur des articles que j'avais trouvé très drôles dans lesquels ils expliquent en fait que les mochi c'est consommé au Nouvel An japonais et que certains japonais ont peur d'en manger parce que chaque année au Nouvel An, t'as des personnes qui consomment tellement de mochi qu'ils s'étouffent avec. Mais du coup voilà, certaines personnes ont peur. Alors je te rassure, moi j'en ai mangé quand même assez souvent, il m'est jamais rien arrivé. Mais va peut-être pas manger 10 mochi comme ça sans mâcher je dirais, parce qu'à mon avis c'est ça le problème. Bref, nous allons manger notre mochi. Je te précise que c'est pas un mochi glacé, ça c'est vraiment le mochi traditionnel, celui dans lequel tu as de la pâte de haricots. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas tout le monde qui connaît finalement le mochi traditionnel parce que celui qui est en vogue, c'est vraiment le mochi glacé qui est bon aussi, mais du coup c'est pas la même chose. On y va? On se fait notre petit mochi? Ah, franchement, c'est un bonheur. Ça te fond dans la bouche. En plus, tu peux... Franchement, je sais pas comment tu fais pour le manger vite parce que faut vraiment prendre le temps de mâcher cette pâte de riz gluant, etc. Mais c'est excellent. Et c'est quand même assez sucré, je trouve. Honnêtement, il y a quand même bien le goût sucré. La pâte de haricots, elle est travaillée. Mais voilà, un petit plaisir. J'espère que ça t'a plu, cette petite dégustation. Et du coup... Pour conclure cette vidéo, quand je dis que c'est important de rester concentré sur tes résolutions, eh bien on revient à cette question de priorité. Aujourd'hui, je t'ai donné 3 points pour t'aider à atteindre tes objectifs. Le premier, c'était de te fixer des objectifs qui soient clairs et atteignables. Le deuxième, c'était de t'y tenir. Donc là, on répète tous les jours s'il faut, on se décourage pas, ça va venir. Et le dernier, eh bien, c'est de rester flexible, bienveillant envers soi-même,
vraiment de se laisser le temps et d'avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça. Finalement, le but, c'est vraiment de trouver un équilibre. Et ces 3 points, il faut pas les voir comme une suite où tu commences par fixer un objectif clair, tu t'y tiens et après t'es sympa. Non, ces 3 points, ils sont tous reliés entre eux. Ils vont t'accompagner pendant toute ta démarche, ils seront tous importants à des moments différents, mais il faudra y revenir régulièrement pour garder le cap et pour t'assurer que ta résolution devienne une vraie habitude bien ancrée dans ton quotidien. J'espère que ça te sera utile et pense à me dire en commentaire quelles sont tes résolutions parce que je suis très curieuse de découvrir qu'est-ce que toi tu prépares pour la suite. En tout cas, je vais t'annoncer dans quelques instants quelle est la surprise que je te réserve pour la prochaine vidéo, mais avant j'ai des petits rappels à faire ici. On a le challenge déclic perte de poids. On commence tous ensemble demain, donc si tu veux suivre l'aventure avec nous, vraiment n'hésite pas à te lancer, c'est maintenant que ça se passe. Je te rappelle que le programme sort définitivement de la boutique mardi. Voilà, loupe pas le train, c'est maintenant. Et ensuite, pense aussi à t'abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu. Je te rappelle que ça soutient le travail que je te propose ici, c'est vraiment important et on aimerait bien grandir. Je compte sur toi pour jouer le jeu. Et donc, la semaine prochaine les amis, on se retrouve à New York!